suis un enfant d'ici. On a eu la chance d'être accueillis par la mairie il y a 7 ans. On est revenu nous s'installer ici et depuis on a développé, acquis pas mal de foncier et bâti des outils industriels pour notre développement en logistique et recyclage de matériaux et traitement de déchets. Avoir un chef d'entreprise de 38 ans qui est un entrepreneur au sens noble du terme, qui a développé son projet pour créer un groupe solide, qui a plusieurs métiers, qui a consolidé plusieurs entreprises et qui a des projets vraiment très ambitieux. Et on est venu pour écouter un peu son ambition, voir sa feuille de route. Et il nous a précisé son ambition en termes de financement, en termes de besoins. Et la région est à ses côtés pour pouvoir trouver toutes les solutions. Initialement, le calcin, c'est un rebut de production de la fabrication de verre qui venait de la verrerie de Vergès qui a tristement fermé. Le calcin, c'est essentiellement du sable. Le sable, aujourd'hui, c'est un peu comme l'eau, c'est une ressource critique pour laquelle il faut se soucier. Ce sable, à la place de le mettre en enfouissement ultime, on arrive à lui donner une seconde vie par diverses opérations de lavage, de criblage, de soufflerie. Donc du coup, on fait 3 typologies de matériaux, des sables TP pour enrober les réseaux dans les tranchées, des sables filtration pour les assainissements non collectifs, et on est en train de finir le recherche et développement pour faire de la filtration filtre à sable et filtration d'eau pour l'agriculture. C'est le plus gros employeur de Vauvert. On est en permanence aux côtés des entreprises et des entrepreneurs de la région pour leur permettre de passer des caps, pour leur permettre d'aller vers l'innovation, pour leur permettre d'aller vers l'économie circulaire qui nous tient vraiment à cœur. On a 150 collaborateurs qui sont tous en CDI. On essaye de faire de l'inclusion sociale dans la limite de nos moyens, mais globalement, on a 18% de l'effectif qui est en situation de handicap mental ou moteur. On essaye d'embaucher davantage de femmes pour conduire nos véhicules lourds, étant donné que les consommations et les chiffres ne mentent pas. Les femmes sont bien meilleures conductrices que les hommes sur tous ces sujets-là. Donc on peut encore accélérer dans le recrutement des femmes à condition qu'on puisse faire garder les enfants. La limite, c'est de trouver une crèche qui ouvre assez tôt le matin. Et donc, du coup, c'est un projet qu'on a en partenariat avec l'Institut d'Alzon. Et on veut faire une crèche horaire atypique, 5h, 22h, pour pouvoir accueillir les enfants du groupe et de l'extérieur d'ailleurs, sur ces horaires-là, pour permettre aux femmes de s'épanouir et de prendre des postes à responsabilité au sein des entreprises. On peut l'aider sur l'ingénierie, sur la transformation, sur l'intégration de l'automatisation, la modernisation de l'outil pour une meilleure compétitivité. Donc vous voyez, on a beaucoup d'outils à mettre à disposition des entreprises pour pouvoir les aider dans leurs projets, dans leurs ambitions. Aujourd'hui, il faut pas se cacher, on est dans une crise sociale, on est dans une crise énergétique, on est du coup de fait dans une crise économique. Et il est certain que si la région répond présent pour nous accompagner sur des sujets financiers, de consolidation de haut de bilan ou de bas de bilan, c'est pas négligeable et c'est des choses qu'il faut étudier et qu'il faut écouter. 10 à 12% des aides sont dédiées au département des gares. C'est conséquent, c'est important. Et donc, vous avez beaucoup de pépites dans ce département, beaucoup d'énergie et beaucoup d'entreprises. Moi, j'en ai visité beaucoup, que ce soit des TPE, des PME ou des ETI, des grands groupes. Par contre, une même énergie et qui gagnerait à être connue parce que le Gard a connu des difficultés et des fermetures d'usines qui ont fait beaucoup de bruit. Mais le Gard a des entrepreneurs qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse sur ce territoire. Et notre rôle aussi, c'est de les valoriser, de les faire connaître.